Donc ça en fait des sous, c'est la valse des milliards. Alors quelqu'un est avec nous pour en parler, il les connaît bien, tout ça, c'est Jean-Baptiste Léon, qui est directeur des publications à contribuables associés. Vous êtes déjà, notre association est déjà venue dans cette émission. Le gaspillage de l'État, vous connaissez par cœur. Vous nous en parlez dans une seconde. François-Xavier, tous ces milliards, on les sort d'où? Mystère et boule de gomme. Non, mais en face de toutes ces dépenses, il n'y a en réalité aucune économie de prévue. C'est quand même ça le problème. Je vais là encore vous prendre juste un exemple. Emmanuel Macron, candidat, s'était engagé à diminuer de 50 000 les effectifs des fonctionnaires d'État. Vous savez où on en est? 1249 suppressions. Et là, justement, à l'occasion de ce budget, le ministre des Comptes publics a dit que le nouvel objectif, c'était la stabilité des effectifs. Donc pas d'économie de ce côté-là. Regardez, l'ensemble des dépenses, c'est 55,6% par rapport au PIB, par rapport à la richesse nationale. C'est exactement le montant du début du quinquennat. Ça veut dire que tous les efforts qui avaient eu lieu au début du quinquennat ont disparu. Alors voilà, c'est quoi les possibilités? C'est s'endetter, c'est laisser filer le déficit, c'est augmenter les impôts. Petite question, les fameux 3% de déficit imposés par l'Europe, c'est fini? C'est aux oubliettes, ça? C'est complètement aux oubliettes. On est à combien, là? Là, on est autour de 5. Ah ben alors, bon. Alors, monsieur Léon, Jean-Baptiste de votre prénom. Alors, le gaspillage de l'État à contribuables associés, vous parlez de gaspillage ou vous parlez de dépenses un peu contraintes à la sortie de crise? Il y a des dépenses contraintes et on parle de dépenses ordinaires et extraordinaires. Il y a eu des dépenses extraordinaires liées au Covid, effectivement, mais les dépenses. Le problème, c'est que les dépenses dites ordinaires, elles montent en flèche depuis 5 ans. Comme elles ont monté en flèche, d'ailleurs. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que c'est une logique très française où on se dit l'argent public, c'est l'argent de personne et on est des mauvais gestionnaires. Ça fait 45 ans en France, depuis le dernier budget de l'État voté en équilibre en France, il date de 1975. Alors des impôts, des dépenses qui augmentent, mais des impôts qui ont baissé quand même. On parle de 50 milliards de diminution d'impôts, effectivement. Pas pour tout le monde. Hein. Les retraités, par exemple, ont été matraqués via la CSG. Alors, si les impôts baissent, en revanche, les taxes, elles augmentent. Hein. Taxes sur l'essence, etc., etc. Et surtout, ces impôts, ces 50 milliards d'impôts, d'émission d'impôts, ils sont financés comment? Ils sont financés par la dette. Voilà. Donc, la dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Donc, quoi qu'on veuille faire... On en est à combien de milliards, de milliers de milliards dans la dette? 2762. Voilà, on a fait un petit graphique tout à l'heure à contribuables associés. On est aujourd'hui, ce matin même, chiffre de l'INSEE à 2762 milliards de dette publique. Et vous voyez, c'est croissant hein, depuis 1981. On a cessé d'engranger des milliards de quinquennat. Mais la crise y est pour quelque chose. Bien sûr qu'elle y est pour quelque chose. Bien sûr qu'elle est pour quelque chose, mais hors dépenses de la crise, la Cour des comptes a démontré que hors périmètre crise, les dépenses n'ont quand même cessé, pour les dépenses ordinaires de l'État, elles n'ont cessé de grimper. Les dépenses de la crise, ça a été à peu près 150 milliards d'euros. Donc ces 150 milliards d'euros, on les a financés exclusivement par de la dette. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt sont très bas, voire même négatifs pour la France. Donc cette dette ne coûte rien en ce moment. Si demain les taux d'intérêt recommencent à monter, alors là, ça commence à devenir... Alors François-Xavier l'évoquait aussi, il y a la crise, mais il y a aussi maintenant, avec ces déplacements présidentiels ou gouvernementaux de Jean Castex, avec des milliards, des millions, des sages-femmes par-ci, des pêcheurs, non pas les pêcheurs, ils manifestaient aujourd'hui contre les éoliennes. Des agriculteurs. Les pêcheurs manifestaient contre les éoliennes. Aujourd'hui, c'est une catastrophe économique un peu partout, donc c'était spectaculaire. Jean-Baptiste Léon, il y a toutes ces mesures, tous ces milliards qui passent, ou ces millions, là c'est lié directement à la campagne électorale. Est-ce que c'est à chaque fin de quinquennat pareil? Pour moi, oui. Hein. Tout à l'heure, François-Xavier Pietri parlait du catalogue de la rentrée. Moi, je dirais que c'est plutôt la liste du Père Noël. Quoi. Macron, comme tout président précédent, que ce soit les Hollande, les Sarkozy et autres, se muent en habit de Père Noël. Ils ont leur grande hôte. Et le problème, c'est que les cadeaux sont effectivement payés par qui? Payés par nous tous, par le contribuable. Donc, on va le payer soit par l'impôt, soit par la dette, ou aussi, bientôt peut-être, avec une remontée des taux par l'inflation. Il va sans doute avoir des pertes de pouvoir d'achat liées à quand même une situation économique mondiale qui ne va pas au mieux. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Perte de pouvoir d'achat peut-être pour l'année prochaine. Oui, c'est une tradition, on va dire, républicaine. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque élection présidentielle, il y a un catalogue effectivement de cadeaux. Ça, systématiquement, le journal de Figaro, d'ailleurs,
fait une enquête il y a quelques jours, c'était très intéressant. Que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, il y a chaque fois des promesses. Oui. Bon, après, voilà. Après, on verra. Puis elles ne sont pas finies. Il y a encore 220 jours de campagne électorale. Elles commencent pour certains candidats, pour d'autres qui ne se sont pas encore déclarés, etc. Et puis des dépenses suivre ça de budgétées près. dans le budget de l'État, parce que la France va prendre la tête de l'Union européenne au 1er janvier, pendant 6 mois, et on chiffre à peu près les dépenses à 180 millions d'euros. D'accord, rien que pour ça. Rien que pour ça. Ouais. Ouais, mais c'est important quand même. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, merci à tous. Vous revenez quand vous Au plaisir, voulez, quand vous voulez. dans cette émission. Allez.